Bonjour à tous, c'est Lesbine et Cinéma et bien sûr aujourd'hui, après la fête de fin d'année et de Noël, voici le bilan de 2022, les films que j'ai vus. Attention, pas les films qui sont passés en 2022. Mais avant cela, je tiens à remercier ceux qui me regardent, qui me soutiennent. Et bienvenue à Christophe Tringa, nouveau à l'abonné. Je suis à 38, c'est déjà pas mal. Bon, petit à petit, j'espère que ça va être à 100 à la fin de l'année prochaine. On va voir, hein, vu que ça va à la vitesse de l'escargot, c'est mal barré. Mais on va voir ça. Donc, les films que j'ai vus, mais avant cela, les films que j'ai pas vus. Donc, bien sûr, il y a quelques-uns que j'ai pas en parlé. C'est Avatar le 2. Décision to Live dans le parc Chan-wook. Nightmare Alley de Guillermo del Toro. Moi, c'est pas mon meilleur, j'en parlerai d'un autre. Freaks Out, un film espagnol, une fantastique aventure. Il y a Asbestas, il y a Novembre, Compromat et bien d'autres que j'ai Armageddon Time aussi que j'ai pas vu. Donc petit à petit je vais en parler mais plus tard. Bien, allons-y pour les films que j'ai vus. À préciser avant de commencer, ça va être une pêle-mêle. Il n'y a pas numéro 1, numéro 2, numéro 4, jusqu'au numéro 10. Les films, n'importe où. Comme c'est pêle-mêle, c'est pêle-mêle. Bien, on va commencer par le fameux Batman, une nouvelle version de Batman, très sérieux, même un peu trop sérieux, joué par Robert Pattinson, l'acteur qui a joué dans Twilight. Oui, il a un film pour les midinettes. Mais là, il est très sérieux, même un peu trop sérieux. Mais le film dure 3 heures, un tout petit peu un poil long, pas beaucoup de scènes d'action, mais excellent, très bon. Et c'est une bonne surprise comparé à certains. Elle est à la suite. Bien sûr, Balle perdue, le bon film d'aventure, un film d'horreur à la française. Il y a d'autres films français comme Compromat et Novembre. J'appelle ça des films d'horreur, d'une certaine façon. On arrive mieux à faire des films policiers que des films d'aventure ou des films CF. Donc, Balle perdue de Guillaume Perret, qui m'a répondu d'une certaine façon, avec Albert Lenoir, qui m'a laissé une petite image, comme quoi qu'il a vu ma vidéo, il a bien apprécié, donc ça fait plaisir, comme quoi qu'il a 38 abonnés. Je pensais pas que j'aurais eu une réponse à un cinéaste quand même. À d'autres qui ont 1000 cas, tout ça, peut-être ils ont une autre façon. Ceci étant, le film, je vous conseille de le voir, le 1 et 2, sur Netflix. Bullet Train avec Brad Pitt, très bon film d'action, film d'aventure. Faut pas oublier qu'il y avait 2 ans avant, il y avait la pandémie, on attendait les films qui va sortir du lot, d'une certaine façon, comme des Shift qui fait sur Netflix, un film de vampire, et ça de ce genre-là, entre guillemets. Ça lorgne un peu le film japonais Super Express, je sais pas trop quoi, là, avec l'acteur Sonny Shiba. Bref, Bullet Train, j'ai bien aimé, c'est standard par roman, c'est rigolo, bon. Et pas parfait, 100%, c'est d'après un roman que j'ai pas lu d'ailleurs. Mais le film est à voir quand même. Si je l'ai mis, bon, c'est à voir. Hey, voilà le Del Toro Pinocchio, ça change le Pinocchio de Walt Disney, une version adolescent, surtout plutôt proche adulte. Très 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 bon film d'animation. Franchement, je vous conseille de le voir, c'est sur Netflix. Elvis, par le réalisateur de Roméo et Juliette et Gatsby le Magnifique, Baz Luhrmann. Très bonne bio sur Elvis. Je n'ai jamais vu des bios. J'ai vu deux films de Elvis Presley. J'ai vu un film de western Charot, qui est excellent, faut que j'en parle d'ailleurs. J'ai pas revu ce film-là. Et là, c'est une bonne biographie, c'est un très bon film. Bon, peut-être pas un chef-d'œuvre, mais techniquement, il est très réussi quand même. Furiosa, un drame policier polonais. Ils ont fait un autre film polonais sur Netflix. C'est un film qui lorgne sur le proviseur. Je ne rappelle plus le titre. Furiosa, ça lorgne plutôt l'impasse.
Je le conseille de le voir, c'est un film qui dure 2h10, un truc comme ça, mais très 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 bon quand même. Bonne surprise. Même, là, pour moi, c'est une bonne surprise techniquement, très réussi pendant 3 quarts d'heure, le film est excellent, très bon. Après, ça part en sucette. C'est un film très féministe, hein, et le cinéaste l'avoue d'ailleurs. J'ai pas vu Ex Machina, hein. Bien, Romain Gravas dans un film de moi. Film de Romain Gravas, Athéna, film qui divise beaucoup de monde. Techniquement, tout le monde le dit qu'il est extrêmement réussi. Il est sur Netflix. Deuxième production Netflix France. Et là, pour moi, c'est. Faut pas arrêter de bouder le cinéma français. Quand c'est des comédies comme Les Tuches et compagnie, là, je comprends. Là, comme Le Visiteur du Futur, oui, là, on peut le descendre. Mais ça, non, on peut dire que c'est réussi techniquement. Ils ont eu les moyens. Balle perdue, il n'a pas les moyens comme les séries de Fast and Furious. Là, s'il voulait faire moins d'effets spéciaux numériques, le moins possible, et il a tout à fait raison. Là, c'est pareil, même chose. Le film est extrêmement réussi. Bien sûr, c'est le message politique qui est derrière tout cela qui emmerde tout le monde, même moi en premier. Bien sûr, tel père, tel fils, parce qu'il ne faut pas oublier, son père, il a fait des films politiques quand même. Mais c'est un film quand même à voir. Article 15, un film policier Bollywood, mais là, Bollywood, ça, pas le Bollywood commercial. C'est un film policier conventionnel, certes, suite à un meurtre, 3 filles violées et tuées, pendues. Et un flic de ville qui va aller en campagne, il va vite comprendre que c'est un autre monde. Et il ne faut pas oublier, en Inde, il y a plusieurs castes. La caste inférieure, eh bien, ils n'ont pas le droit d'aller d'évoluer dans la société. Il va se rendre compte, je vous donne une scène effarante. Il va être obligé d'écouter des personnes qui sont témoins du meurtre, d'une certaine façon, qui connaissaient les filles. Et il a une table avec un pêcher d'eau, lui il boit dans un verre, et eux, ils n'ont pas le droit de boire dans un verre, c'est à la main, il a comme ça, oui, quand il faut ça, mais attendez, on est au XXIe siècle, hein, on n'est pas au XIXe siècle, hein. Faut arrêter les conneries, quoi. Et même de partager le repas, celui qui a touché l'assiette, il n'a pas le droit de la toucher, c'est une casse inférieure, il salit sa main, quoi. C'est presque ça, c'est un truc effarant. Et lui, il veut aller au-delà de ça. Je vous laisse la surprise sur Netflix en vidéo sous-titré français. Sylvain, très bon film d'espionnage, d'action, Corée du Sud. Et le deuxième, moins bon, mais celui-là est excellent. C'est un sous-titré français. Je ne pense pas que c'est un VF. Franchement, il est très réussi. Très 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 bon. Il réussit, c'est les films d'espionnage. Il y a Hunt qui est sorti d'ailleurs, je n'ai pas encore vu. Il faut que je le voie, il faut que je le récupère. Ouais, c'est très 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 bon. Black Phone avec Ethan Hawke, par réalisateur de Sinister et Doctor Strange. Sinister, j'aime pas du tout, Doctor Strange est excellent. C'est un très bon film d'horreur psychologique, d'une certaine façon. C'est dans les années 70, c'était très bien reconstitué, pas 100%, mais le film est très bon, très classique. Franchement, ça change. Ouais. Là, Mourir peut attendre, le dernier James Bond. Ça clôt certaines façons de façon conventionnelle. Tout le monde espérait ça va être explosif. Eh ben non, c'est très conventionnel. Dans le sens, mine de rien, 2h40, un peu long. Mais on peut le dire, ça raconte la mort de James Bond. Mais plutôt, ils vont faire une suite, bien sûr, mais avec, ça va être un prête-nom, à mon avis. Que dire de plus? Il y a apparemment une version IMAX, j'attends. On va voir. Hein. Mais franchement, moi j'ai bien aimé. Même s'il est un peu conventionnel. The Wonder. Donc, The Wonder, c'est pas facile de centrer l'image. Avec Florence Pugh, réalisé par Sébastien Lelio, je connais pas du tout. C'est un drame
qui se passe en Irlande, au XIXe siècle, suite à la famine. Une jeune infirmière doit enquêter sur une fille qui ne mange pas pendant 6 mois. Suite une dit, elle pense qu'elle a été choisie par les anges, etc. Bon. Sauf que l'histoire, c'est plus dramatique que ça. Je vous dis pas plus, le film est très bon, très bien, c'est la qualité, ses défauts bien sûr, mais si je le mets en avant, parce que tout simplement ça change, des films d'action, je vais te péter la gueule. Hein. Là, bien sûr, Jurassic World Dominion, bon, le grand film popcorn qui s'est fait déglinguer par tout le monde, sauf les gamins, ils ont bien aimé. Moi j'ai bien aimé, je suis un grand gamin, oui, je suis un has-been, je porte bien le nom. Hein. Franchement, oui, bon, tout n'est pas réussi. Une version longue et IMAX apparemment. Bon, la version longue ne rapporte pas grand chose, hein, apparemment. Praia for Stolen, un film mexicain, un film d'auteur, très 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 bon. Ça raconte la dure condition de vie des femmes et des filles au Mexique, qui font face trafiquant de drogue au Mexique. Je lui explique pas plus. C'est un VO, je pense pas qu'il y ait une VF. Hein. Je pense qu'il doit être un VOD peut-être, mais faut le chercher. Hein. Mais ça change, il fait passer les Festival de Cannes, et ça change, comme je disais tout à l'heure, tout comme l'autre film, des films d'action. Faut varier un peu les choses. Hein. The Northman, un film d'aventure sur les Vikings. On ne peut pas comparer avec le film de Richard Fletcher. Le film techniquement est très réussi. Très 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 réussi. Il a pris un bid. Il a coûté 190 millions. Je ne sais pas s'il a été rentabilisé. Comme je l'ai dit, techniquement c'est très réussi. C'est des vrais tableaux. Mais quand j'ai vu le film, oula. Oui. Et ça va pas plaire à tout le monde. Hein. Ça change quand même du film très conventionnel d'action, d'aventure sur les Vikings. Hein. Nope. Donc Nope de Jordan Peele, qui est le réalisateur de Get Out, que j'ai pas vu, de Us, que j'ai vu. Il ressemble, c'est-à-dire qu'il prend la technique indirectement de John Carpenter. Hein. C'est le John Carpenter noir, hein, ça c'est clair. Très bon film science-fiction d'aventure, hommage au western et film science-fiction, tourné en 2.0 et en IMAX. C'est-à-dire il est plus grand que le format de 35. C'est très bien pour le grand téléviseur. Film de science-fiction pas conventionnel quand même. Hein. Je bougeais la caméra. RRR, c'est-à-dire Rise Roar Revolt, film d'aventure hindou. Là, commercial, très commercial, avec des chansons, pas comme à l'article 15, à aucune chanson. C'est un hommage aux deux activistes qui étaient contre la présence anglaise. C'est très nationaliste. Beaucoup de défauts dans ce film, les effets spéciaux numériques affreux, ça faut le dire, et un peu nationaliste. Et c'est tout le temps ces films hindous. Il prend l'effet Matrix, c'est-à-dire arrêt, image, accélération. C'est un peu chiant à la fin. Mais ça reste un film sympa. Là, c'est le film de l'année. Bien sûr que j'ai pas vu Armageddon Time, j'ai pas vu Decision to Live, qui sont des films de l'année aussi. Everything Everywhere All at Once, le titre à la con qu'on arrive mal à prononcer, avec Michelle Yeoh, excellent, avec Jenny, j'avais plus le nom de l'actrice, Jamie Lee Curtis, voilà, ça me revient, qui a pris un coup de vieux quand même. Hein. Elle a joué dans Clash Onion avec Daniel Craig, qui est sympa, avec les 2 films que j'ai vus sur Netflix pendant la période de Noël. C'est un peu de longueur, mais là, ça, techniquement, avec un montage de ouf, c'est extrêmement réussi. Le seul petit bémol, c'est un peu long. 2h20, 2h15, 2h20. Il aurait dû enlever une dizaine de minutes. Mais franchement, techniquement, du point de vue multiverse, Docteur Strange, il peut aller se coucher.
Dune. Donc, bah oui, Dune de Denis Villeneuve. Donc, la première partie, gros succès. Oui, il mérite un gros succès pour voir la deuxième partie. Sauf que le petit bémol, que c'est pas de version longue dans le DVD et le Blu-ray, pas de scène inédite, pas de version IMAX, le footage égal en premier, quoi, en grandeur nature, version IMAX. Et oui, et donc j'ai pris que le DVD à 5 euros. Désolé, je le vendrai pas cher, le Blu-ray. Et peut-être, à titre personnel, pour la sortie du 2, ils feront peut-être sortir une version IMAX et puis avec une inédite ou une version Director 4, hein, pourquoi pas. Ils sont bien capables. Hein. Le film très froid, comparé de David Lynch, même avec tous ses défauts qu'il a, il est plus chaud, les acteurs plus intéressants que là. Top Gun, bien sûr, Maverick, hein, ça c'est le gros succès mérité de Tom Cruise. Le film tourné en 2.0, en scope et 2.0, c'est-à-dire en IMAX. Film popcorn, bien sûr. Il a enlevé certains personnages, eh bien, on doute bien. Kelly McGillis a pu y tourner, et ça faisait pas très glamour, bien sûr. Sandy Ballet, il a plus 20 ans, 30 ans de plus que Sandy Ballet, hein, 70 ans. Lui, il a 60, donc ça tenait pas trop à la route. Ceci étant, c'est une suite remake, hein, d'une certaine façon. Le film a très bien marché, très peu d'effets spéciaux numériques, le moins possible, s'il a dit. Et ça, j'ai énormément apprécié. Faut le voir, c'est au cinéma, je l'ai pas vu au cinéma, j'ai vu sur le grand écran télévisé, à 161 cm, c'est très bien. Matrix, le 4, un gros échec, tout comme Northman, de Lana Wachowski, elle s'est pas fait chier. À mon avis, elle voulait pas faire une trilogie, vous m'emmerdez, je vais faire le 4e épisode, je vais faire une conclusion à la noix. Ceci étant, le film est doux amer, et surtout, qui est très intéressant, c'est la relation avec Neo et Trinity. Nouvelle histoire pour les cinquantenaires, d'une certaine façon, une histoire d'amour cinquantenaire, et ça c'est très intéressant, c'est sympa. C'est tendre, d'une certaine façon. Là, bon, The Battle at Lake Changjing, gros succès chinois, la Chine populaire, en 2 parties. Il y a une première partie qui sortait en VF, la deuxième, on attend. Je l'ai récupéré, j'ai vu en VO, c'était très en anglais. Réalisé par Sean Cage, Kurt Wong et, comment dirais-je, je crois que c'est Kurt Wong, mais surtout Suark. Gros succès. Point négatif, les effets spéciaux numériques, pas très réussi. Très nationaliste, mais beaucoup de scènes d'action quand même. Et très caricatural quand même. Pour finir, je vais mettre là parce que c'est pas facile. Blonde de Dominique, je ne sais plus comment il s'appelle le cinéaste. Andrew Dominique. Le film entre tourné en format A85, scope 4 tiers. Bon, techniquement c'est très réussi, très bien joué. Il rend, comme j'ai dit, une de mes vidéos, la Marilyn Monroe craintif. Un peu bébête sur les bords, entre guillemets, hein, pas trop bébête, mais il montre, mine de rien, elle a une grande culture théâtrale, mais le film est trop cru, désordonné d'une certaine façon, comparé à Elvis qui est mieux réussi, de Baz Luhrmann. Il a fait la même chose que Elvis de Baz Luhrmann, c'est un chef-d'œuvre. Là, film très controversé, il divise tout le monde, tout comme Athéna d'ailleurs, mais ça reste quand même de très bons films, hein, quand même. On en parle parce que tout simplement, c'est Netflix a eu reprend le poil de la bête depuis un certain temps parce qu'ils ont perdu énormément d'abonnés et ils ont fait une version, comment dirais-je, j'ai pris la carte, hein, je prends la carte, et une version abonnement avec des pubs. Et je précise tout de suite, ils ne mettent pas tout le temps des pubs. Et oui, des fois il n'y a pas de pub, des fois une pub au début, puis après pas de pub du tout pendant le film ou pendant la série. C'est la surprise du chef. Et moi, ça ne gêne pas trop. Hein. Puis les pubs, elles ne durent pas longtemps. 2-3 pubs de 80 secondes, franchement, ça ne me gêne pas du tout. C'est pas comme à la télévision qui mettent les épisodes de Colombo, 2 pubs de 4 minutes, c'est un peu chiant.
Bon, voilà. Pour les films que j'ai vus, les films que j'ai pas vus, je vous ai dit tout à l'heure, j'en parlerai dans l'année, on verra bien, si j'aurai le temps de les voir. Bien, voilà, c'est fait le petit récapitulatif, moi, la récap de 2022. On va voir maintenant l'année qui va suivre, hein, comme j'ai fait le bilan de ma chaîne, on va voir si il y a plus d'abonnés. Bien sûr, je ne suis pas, comme dirais-je, la même locution que les autres youtubeurs qui arrivent comme ça. Ouais, on est le meilleur. Moi, je suis pas le meilleur. Je cherche pas à avoir 1000 cas d'abonnés. Je cherche entre 100 et 120, c'est largement suffisant. Ma chaîne a été atypique, elle restera d'ailleurs, avec des qualités moindres, certes. Et je cherche pas à faire des vidéos tous les jours, tous les jours. Il y en a qui le font, ils ont le temps, je ne sais pas. Et ils regardent, là, je travers des plateformes. Et je vais parler ça d'une autre vidéo de ces plateformes, parce que entre les plateformes payantes et les plateformes gratuites, ça fait beaucoup. Seule plateforme payante, c'est Netflix. C'est largement suffisant. Je l'expliquerai dans une autre vidéo très rapidement, parce que c'est faut en parler. Parce que tout simplement, on ne peut pas y aller au cinéma et plateforme, ça monte extrêmement vite quand même. Hein. Voilà, je vous laisse mes chers amis, et je remercie ceux et celles qui me regardent et qui likent, et surtout qui mettent quelques commentaires qui sont corrects, et surtout, abonnez-vous. Allez, à plus.